Alors, les styles. Les styles sous Word, on va créer donc un nouveau document Word. Je vais sur le bureau, je vais faire un bouton droite, nouveau, nouveau document Word, que je vais appeler style, tout simplement. Et je double-clique dessus pour l'ouvrir. Alors, si vous avez vu si vous avez suivi le tutoriel précédent sur le pinceau, euh, alors la bonne méthode pour faire un long document Word, on va pas trop utiliser le pinceau, on va plutôt utiliser les styles. Alors, on va reprendre un petit exemple que j'aime bien reprendre assez souvent sur l'atlas. Donc, on va écrire, je sais pas, euh, mon atlas ou mon super atlas. Voilà. On va appuyer sur Entrée. Alors, comme d'habitude, hein, un atlas, bah, on va parler des différents continents, différents pays, etc. Donc, bah, je vais commencer par lister mes continents, l'Afrique, là j'appuie sur Entrée, hein, je ne mets pas, l'Océanie, l'Europe, l'Asie et les Amériques. Pour trier, donc, je sélectionne mes éléments de A à Z. Je vais trier sur une seule clé, donc sur les paragraphes, de manière croissante. Il n'y a pas de ligne d'en-tête, je clique sur OK. Parfait, ça a bien fait un petit tri de mes documents. Alors maintenant, je me mets vers le E de Afrique, là. J'appuie sur Entrée pour revenir à la ligne, pour créer un nouveau paragraphe. Et je vais générer un peu de texte aléatoire. Donc, je sais pas, je vais générer, je vais faire 5 paragraphes de, non, un petit peu moins, 3,4, tiens, hop, 3,4. Donc, j'ai généré 3 paragraphes de 4 phrases chacun. Ou l'inverse, je ne peux plus. Non, 3 paragraphes. Pareil, ensuite je me mets vers Amérique, j'appuie sur Entrée, je vais générer un petit peu de texte aléatoire. Est égal à lorem, j'ouvre la parenthèse, 4,5 par exemple. Voilà, hop. Ok, très bien. Pareil, rebelote pour Asie, je me mets à la fin du E final de Asie, j'appuie sur Entrée, est égal à lorem, et je génère un petit peu de texte. Et ainsi de suite, je vais continuer ma petite aventure comme ça, je vais vers Europe, j'appuie sur Entrée, est égal à lorem. J'ouvre la parenthèse, je veux voilà, 5,6, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et pareil pour l'Océanie, je me vers le E d'Océanie est égal à l'OREM, 4,7. Hop, parfait. Là, au lieu de faire de choisir des polices qui seraient hyper grandes pour le grand titre, d'autres polices, de jouer avec le pinceau, au bout de 400 pages, je serais perdu, je ne saurais plus exactement ce que j'ai utilisé. Ou alors ça va être assez compliqué et assez long. Donc plutôt que de passer par là, je vais plutôt m'appuyer sur les styles. Le grand titre de l'ouvrage, je le surligne et je vais le mettre en titre. Dans les styles, on a quelque chose qui s'appelle titre. C'est le titre du livre, en quelque sorte. Je sélectionne titre. Ensuite, tous mes continents, ils sont au même niveau. Donc tous les continents, ça sera des titres 1. Donc je vais sélectionner l'Afrique, je le mets en titre 1. Je sélectionne l'Amérique, je la passe en titre 1. Je sélectionne l'Asie, je la passe en titre 1. Et ainsi de suite. Là, tous mes grands titres de continents seront en titre 1. Alors,
parfait, on a nos continents. Maintenant, je vais parler de, voilà, de villes, de pays, etc. Alors, je vais me mettre, là, c'est mon petit paragraphe qui parle de l'Afrique. Je vais mettre un petit peu en dessous, je vais appuyer sur Entrée, et je vais mettre quelques pays. Alors, par exemple, je sais pas, l'Algérie, je sais pas, le Maroc et la Tunisie, par exemple. Hop. Alors, oui, effectivement, donc, si vous voyez pas titre tout court, il faut appuyer sur la petite flèche descendante ici pour voir tous les styles qui vous sont proposés. Alors, parfait, j'ai fait mes 3 pays, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, très bien. Alors, j'ai appuyé sur Entrée, je vais faire un petit paragraphe qui parle de l'Algérie, est égal à l'OREM, 3,4 par exemple. Je vais faire pareil pour le Maroc, je vais vers le C de Maroc, j'appuie sur Entrée, est égal à l'OREM, j'ouvre la parenthèse, pareil, hein, 3,4. Je vais vers la Tunisie, Tunisie, j'appuie sur Entrée, est égal à l'OREM, 3,4 toujours. Hop, parfait. Voilà, j'ai mis 3 textes qui parlent de mes pays. Donc tous mes continents, c'est des titres 1. Dans cette logique, tous mes pays, ça devrait être des titres 2. Ils appartiennent à un continent, donc c'est titre 2. Je surligne l'Algérie, je passe en titre 2. Je vais surligner le Maroc, tiens, je vais surligner la Tunisie en même temps avec la touche CTRL appuyée, et je vais le passer en titre 2 aussi. Hop, voilà. Tous mes pays dans mon atlas, ça sera des titres 2. On va continuer donc maintenant avec les villes, par exemple. Alors, les continents, c'est du titre 1. Les pays, c'est des titres 2. Les villes, en toute logique, c'est des titres 3. Donc voilà, alors par exemple, Alger, alors pareil, hein, même j'appuie sur Entrée, puis je vais créer un petit lorem, toujours la même idée, hein, de générer un petit peu de texte élatoire pour avoir l'illusion d'avoir un vrai document entre les mains. Pareil, donc après je vais faire Constantine par exemple. Très joli pont à Constantine, c'est magnifique. Je vous montrerai des images euh, au cours de cet exercice, peut-être d'un prochain. Est égal à l'OREM 4,5 par exemple. On appuie sur Entrée. C'est en Algérie. Donc en dessous d'Algérie, j'ai rajouté. Voilà, donc en dessous d'Algérie, j'ai mis Alger, j'ai mis Constantine. Je vais mettre un petit peu plus en dessous et je vais marquer donc Oran. J'appuie sur Entrée et je vais générer un petit peu de texte. Voilà, comme d'habitude. Donc en Algérie, j'ai mes 3 villes, Alger, Constantine et Oran. Alors, même procédure, donc les continents titre 1, les pays titre 2, les villes, c'est du titre 3. Hop, je sélectionne les villes et je les passe en titre 3. Et d'ailleurs, si je survole, est-ce que j'ai un petit raccourci? Non, style, effectivement, là, on a un petit raccourci pour passer en titre 3. Donc notre ville de Constantine, qui est donc très jolie avec ces ponts suspendus. Alors, je ne connais pas très bien la géographie de Constantine. On va dire qu'elle est divisée donc entre le centre-ville et la cité qui est de l'autre côté du pont. Elle est divisée en deux. Alors sur mon atlas à Constantine, donc je me mets à la fin de mon petit paragraphe, j'ai appuyé sur Entrée et j'ai marqué voilà le centre-ville. Rebelote, j'appuie sur Entrée, je génère un petit texte aléatoire est égal à l'orem 2,3 par exemple. Hop, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et donc la cité, j'appuie sur Entrée, est égal à l'orem 2,3 et j'appuie sur Entrée. OK. Nos continents titre 1, nos pays titre 2, nos villes titre 3, les quartiers des villes, ou ça pourrait être les monuments ou d'autres choses, on va les mettre en titre 4. Je souligne le centre-ville, je mets en titre 4. Hop. Et pareil pour la cité qui sera un titre 4. Dans les titres, donc pour trouver le titre 4, on surligne sa partie et
On va choisir son titre 4. C'est ce qu'on appelle une logique de structuration de texte, un petit peu comme ce qu'on faisait à l'école dans les rédactions, grand 1, petit a, etc. Alors là, ça va de 1 jusqu'à 6, voire même un petit peu de là. Et c'est très similaire finalement à une logique de construction de site internet, de rédaction web. On aura des titres 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 5, etc., etc. C'est la même logique. Donc là, si je devais par exemple faire un pays en Europe, la France, bah, ça serait un titre 2. Une ville, Marseille, ça serait un titre 3. Lyon, ça serait un titre 3, etc., etc. Et c'est ce que je vous donnerai à faire en petit exercice après. Alors, l'intérêt de... Je vais simplement, donc, avant, vous montrer un petit peu l'intérêt de travailler de la sorte. Je remonte tout en haut de mon document. Je vais aller vers le S de Atlas et je vais appuyer sur Entrée. Voilà, une petite deuxième fois encore pour espacer un petit peu mon document. Alors, le gros avantage d'avoir travaillé avec ces styles, c'est que je vais pouvoir générer donc des tables des matières automatiques. Je vais aller dans Références, le menu Références, et je vais lui demander de générer une table des matières. Alors pour l'instant, je ne vais pas trop me compliquer la vie, je vais prendre la première ou la deuxième, hein, c'est sensiblement les mêmes. Je vais cliquer sur Table automatique. Hop. Alors, parfait, on a bien notre table des matières qui est à générer. On n'a pas les niveaux, le dernier niveau. Le niveau 4, on n'a pas Constantine, le centre-ville et la cité qui ont été générés. Ça s'arrête donc sur la table des matières classique, ça s'arrête juste à 3 niveaux. Je vous montrerai donc, je vais vous montrer juste après là, comment faire pour rajouter un niveau, le quatrième niveau. Euh, voilà, alors ce qu'on peut déjà constater sur cette table des matières, c'est qu'elle opère comme des liens, enfin il y a des liens, et ça génère des liens hypertextes, pardon, excusez-moi. Donc en fait, alors, on verra un petit peu plus tard qu'on enregistrera au format PDF, mais d'ores et déjà, si je veux me rendre en Amérique, à la page numéro 3 ici, si je veux y aller sans utiliser la molette ou l'ascenseur, je peux survoler le lien simplement Amérique. Si je laisse la touche CTRL appuyée, mon curseur se transforme en main et si je clique, hop, ça y est, je suis téléporté en Amérique. Donc voilà un des premiers avantages pour la navigation de mon lecteur. Ça peut lui faciliter la navigation et d'autant plus si on a enregistré le document au format PDF, ce qu'on fera en fin d'exercice, où là il aura juste à cliquer, il n'y aura pas de contrôle-clic, c'est beaucoup plus simple, c'est comme lorsqu'on navigue sur Internet. Alors, l'autre avantage en utilisant les styles, c'est qu'on peut un peu travailler un petit peu comme en mode plan finalement. Je ne sais pas si vous avez noté, mais quand je survole donc un élément, à chaque fois on a une espèce de petit triangle qui apparaît. On peut réduire effectivement, plier les éléments donc, qui appartiennent et on va également plier tout ce qui appartient à l'intérieur de l'élément. Donc par exemple, alors, je m'explique. Par exemple, je vais prendre Alger là. Je vais pas prendre Alger, je vais prendre l'Algérie. Si je rétracte l'Algérie, hop, tout ce qui était dépendant de l'Algérie, c'est-à-dire les trois villes plus tous les quartiers, ils ont disparu. Ils ont été absorbés dans la petite partie. Donc voilà, on range ses affaires. Donc le gros intérêt quand on travaille sur un grand document comme ça, bah, c'est si on veut se concentrer sur une partie, on a la possibilité de la rétracter. Si je rétracte l'Afrique, bah, tous les pays qu'on a mis en Afrique, là, hop, ils vont tous disparaître puisqu'ils font tous partie, c'est tous des titres qui sont dépendants de l'Afrique. Donc ils vont tous disparaître sous l'Afrique. Ça facilite la navigation effectivement dans son document. Ça ne marche que avec si vous utilisez les styles. Si vous n'utilisez pas de style, l'ordinateur ne peut pas savoir en fait la structuration du document. La structuration du document, on la voit bien d'ailleurs, hein. L'Afrique a une petite indentation ici. On voit bien que l'Algérie dépend de l'Afrique. On voit bien que le Maroc est au même niveau que l'Algérie. Et l'Alger, c'est un petit peu en dessous, c'est un petit peu en dessous. C'est pour ça qu'on a une indentation ici. Ça dépend du niveau de titre. Alors, si ça marche pour vous, je vous propose un petit exercice maintenant. Ça va être de me rajouter
2-3 pays dans le continent que vous voulez. Vous me rajoutez également 2-3 villes et 2-3 monuments. Alors, je sais pas, hein, si vous faites la France et vous faites Paris, ben, en titre 4, vous pourrez avoir la Tour Eiffel ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, l'idée, c'est de rajouter 3 titres 2, 3 titres 3, éventuellement 3 titres 4 pour continuer un petit peu votre atlas. Et on se retrouve juste après. Je vais en parler tout de suite. Voilà, une fois qu'on a rajouté, alors moi j'ai rajouté des pays et des villes en Europe. Quand je reviens sur ma table des matières, donc quand je clique sur mettre à jour la table, si je mets uniquement à jour le numéro de page, il va pas me prendre en compte les nouvelles villes, les nouveaux pays que j'ai rajoutés. Il faut bien choisir mettre à jour toute la table. On pourrait choisir tout le temps mettre à jour toute la table d'ailleurs, hein, ça pose pas de souci. Je prends tout le temps cette option. Je clique sur OK. Et là, parfait, on a la table des matières qui s'est mise à jour. On voit bien hein, l'Europe, France, Paris, Lyon, Bourg-en-Bresse. On voit bien donc l'architecture qui s'est parfaitement créée et qui est la structure de document qui est respectée. Alors ça a parfaitement fonctionné. On a bien voilà les nouveaux pays et les nouvelles villes que j'ai créées. Cependant, donc, effectivement, on n'a pas le niveau 4. Donc, à Constantine, il y avait plusieurs quartiers. À Lyon aussi, j'ai fait plusieurs quartiers et j'ai pas ces niveaux 4 qui s'affichent sur la table des matières. Alors, en fait, il va falloir que je supprime la table des matières existante. Je clique à l'intérieur de la table des matières. Il y a un petit onglet là, juste là, et qui me permet de supprimer la table. Ou sinon, je peux aussi passer par référence et on doit avoir quelque chose, voilà, supprimer la table des matières. Voilà. Hop, je supprime la table des matières existantes. Voilà, j'ai supprimé la table des matières, je retourne sur le menu référence, table des matières, et on doit avoir donc normalement la table des matières manuelles ou table des matières personnalisées. Je vais choisir table des matières personnalisées. Et là, dans la table des matières personnalisées, on peut effectivement avoir un ensemble d'options. Par exemple, je peux lui demander un quatrième niveau, donc qui va me permettre de voir mon niveau 4. On peut aller jusqu'au niveau 9, donc niveau 4, ça sera très bien pour moi. On peut avoir différents formats aussi qui nous sont proposés sur les titres. Là, on aura un titre 1 plus centré. Voilà, on a différents éléments qui sont proposés en matière de présentation. On peut afficher les numéros de page ou ne pas les afficher. On peut les afficher à droite ou juste à côté. On peut mettre des petits pointillés, des petits traits. Bref, on a un ensemble d'éléments pour personnaliser sa table des matières. On a même d'autres options par ici. Voilà, donc avec les styles, on fera une autre vidéo encore plus complète sur les styles. On abordera aussi ces autres personnalisations. Voilà. En tout cas, moi j'ai mis les niveaux 4. Je vais cliquer sur OK. Je ne vais pas changer à l'histoire des. Je suis resté sur un truc assez classique. Et je vais cliquer sur OK. Hop. Et voilà, on a bien le centre-ville de Constantine, la cité de Constantine, qui font partie maintenant de notre arborescence, hein, finalement, on pourrait dire. Et on a également donc à Lyon, Bellecour et Pardieu qui sont également présents. Parfait. Dans cette dernière partie, donc sur cette première vidéo sur les styles, on va donc maintenant voir une autre possibilité qui nous sont offertes quand on travaille avec les styles. Donc c'est de jouer sur la conception. Durant toute cette vidéo, alors j'espère que vous n'avez pas travaillé donc avec cette partie-là, gras, italique, le choix de police, etc. Le but du jeu quand on travaille avec les styles, c'est justement de ne pas avoir à le faire. On va définir au début donc le style dans le style qu'on va utiliser, on va définir des grands titres, etc. Et le but du jeu, c'est de ne pas avoir utilisé ça pour pas s'en mêler les pinceaux à la page 15, se dire bah tiens, qu'est-ce que j'ai utilisé pour les titres, c'était du Calibris, c'était de l'Arial ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec les styles. On ne travaille pas avec ça généralement, très très peu.
Si vous avez fait ça correctement, si vous avez bien joué uniquement avec les styles, on va pouvoir maintenant passer au menu conception. Et c'est là que vous allez pouvoir voir votre document vraiment prendre une forme totalement différente avec les différents thèmes qui nous sont proposés et qui sont personnalisables. Alors, dans conception, voilà, conception ou création, ça dépend de la version de Word que vous avez. On va retrouver donc déjà tout à gauche, on a les thèmes. Voilà, j'ai différents thèmes personnalisés. On va s'intéresser aux thèmes qui sont installés par défaut. Alors, par défaut, on travaille sur le thème Office. Et par exemple, on pourrait choisir un autre thème. Alors, je ne sais pas ce que je vais prendre. Par exemple, ardoise, par exemple. Hop, ça y est. Là, mon document change complètement d'ambiance. On est passé sur un autre thème. Je vais choisir un autre thème encore. Qu'est-ce qu'on a? La profondeur. Voilà. On a encore autre chose, une autre ambiance. Donc là, je vous invite aussi à choisir un thème qui vous plaise, avec lequel vous vous sentez bien au niveau de la lecture. Ouais, je vais reprendre ardoise, c'était pas si mal. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans un thème? Un thème, donc, la première chose qu'on peut choisir, alors la deuxième chose qu'on peut choisir une fois que l'on a choisi notre thème, si on veut vraiment le personnaliser, on peut choisir une disposition des styles ici. Ça, c'est donc le jeu de style. Ils appellent ça un jeu de style. Le jeu de style, bah voilà, c'est comment va être mon titre 1, comment va être mon titre 2, comment va être mon titre 3. Ça définit ça définit donc les jeux de caractères euh, sur votre document. Là, je vais prendre par exemple celui-ci, il m'a l'air assez sympa. On va... Hop. Ah tiens, celui-là il m'a l'air assez rigolo. Super Atlas. Parfait. Voilà, avec, j'ai pris personnellement le style ligne distinctif. Voilà, qui a l'air sympa. Il y a aussi des styles qui incluent des numérotations potentiellement. Donc là, le style inclut directement une numérotation automatique de nos parties. Hop, je fais une mise à jour. Une mise à jour de mettre à jour la table. On va voir ce qui se passe. Effectivement, là dans les styles, on a la numérotation qui est prévue. C'est le style qui offre cette possibilité-là. Allez, je vais revenir sur un style plus classique, celui que j'avais choisi précédemment. Voilà. Donc, on peut choisir dans conception, on a le thème. De chaque thème, on peut avoir différents jeux de styles qui nous sont proposés. Dans un thème, on a aussi un jeu de couleurs différent. Les jeux de couleurs, bah voilà, hein, ça va être de quelles couleurs vont être va être ma police, mes titres, l'encadrement de mes images. Donc voilà, on a différents jeux de couleurs. Tu vois là, d'ailleurs, on voit en haut là, j'ai une couleur qui va changer. Et on peut personnaliser également la palette de couleurs pour être adaptée à la charte graphique de son entreprise, par exemple. Donc, ici, avec couleurs, vous pouvez choisir une palette de couleurs différente. Ça se voit pas immédiatement, mais je sais pas si voilà, j'ai choisi une palette, la palette voilà, bleu-vert. Attends, je vais en choisir une autre plutôt. Je vais prendre voilà, je vais prendre la rouge-orange. Si j'ai choisi cette palette de couleurs, par exemple, si j'insère une forme, je ne sais pas si vous vous souvenez sur Excel, quand j'insère des formes, sur Word, quand j'insère des formes, avec le thème par défaut, ça me fait toujours une forme bleue. Voilà, ça va me faire une forme orange. Parce que c'est le thème, c'est la couleur du thème qui définit la couleur par défaut. Hop. La palette de couleurs, effectivement, vous ne verrez pas forcément le changement immédiatement, mais si vous insérez par exemple un lien, si vous insérez une image, enfin une forme,
Là, vous verrez que la couleur par défaut, bah, c'est plus la même, c'est celle qui dépend de la palette de couleurs que vous avez choisie. Alors, donc dans les palettes de couleurs, on a ce petit bouton personnaliser les couleurs. On peut dire au logiciel, bah voilà, tout le texte principal, il sera en noir. Tous les liens hypertextes, ils sont de telle couleur. Alors l'accentuation 1, on peut la définir d'une couleur, d'une autre couleur, d'une autre couleur. Et ensuite, c'est plutôt dans les styles, on va dire, bah voilà, le titre 1, il sera de la couleur accentuation 1, par exemple. On peut faire correspondre ces couleurs avec les styles. Et donc après, effectivement, au final, on pourra avoir tous les continents qui sont de la couleur accentuation 1, toutes les villes qui soient à couleur accentuation 2, etc., etc. On pourrait faire correspondre ça. On peut également, donc, dans un thème, on a également un jeu de police. Donc un jeu de police, en fait, il n'y a que deux polices pour chaque document. Il y a une police pour les titres, que ce soit des titres 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 5, etc. Ou une police pour le corps de texte, pour les paragraphes. Donc, en fait, je peux choisir, donc je vais vous montrer avec un style peut-être un petit peu parlant. On a un truc, on doit avoir du Arial et Times, je crois. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on a qui est bien séparé? Voilà. Là, c'est une police. Tous les titres seront en Times et tous les paragraphes seront en Arial. Là, j'en ai une, ça sera encore plus parlant que j'ai faite. Donc, tous les titres sont en Broadway et tous les paragraphes sont en Sego. Attends, pourquoi ça marche pas mon truc? Bah, ça ne marche pas. Alors, non, ils ne le font pas. Ça devrait marcher. Ça marche peut-être chez vous d'ailleurs. Ah, si. Faut que je change. Ouais, faut que je change de style. C'est mon style qui va pas. Tiens, je vais prendre celui-là comme style. Hop. Donc là, on voit bien, hein, tous les titres, tous les titres sont en Cooper Black et tout le texte est en Calibri. Ce qui est plutôt assez sympa d'ailleurs. Un thème englobe toutes ces options-là. Alors, j'ai parlé des dernières options. Donc, effet, alors ça, c'est assez subtil. C'est sur des images. Sur des formes plus exactement. Si je fais une petite étoile. Alors, le thème en fait va définir le contour de l'étoile. Alors tu vois là il y a un contour avec un double contour qui est tracé. Il peut y avoir un effet de biseautage, estompage. Bref, ça c'est l'effet qui va être appliqué sur les objets par défaut. Donc bon, c'est pas très intéressant. Donc tout ça en fait, voire même d'ailleurs le filigrane et la couleur de page. J'en parlais après, c'est un petit peu spécifique. Tout ça, en fait, ça fait partie d'un thème, là. Tout ça, donc les jeux de style, les couleurs, etc., ça fait partie d'un thème. Et d'ailleurs, une fois que j'ai fait mes personnalisations, je peux totalement enregistrer ce que je viens de faire et créer un nouveau thème. Ce sera le thème de mon entreprise, bah, je sais pas, ma super entreprise 2000. Vous avez fondé une entreprise qui s'appelle ma super entreprise 2000, bah, vous pouvez enregistrer votre thème. Donc à chaque fois que vous ouvrez un document Word, vous pouvez utiliser le thème de l'entreprise. Et dernière chose, donc, vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton définir par défaut. À chaque fois que vous ouvrirez le logiciel, là, ça sera le thème que vous venez de faire qui sera utilisé. Et voilà, on est arrivé donc en utilisant les styles à créer un document long qui va être facile à entretenir, qui va générer donc les pages automatiquement. Euh, donc voilà. On va enregistrer ça juste pour finir donc cette petite démonstration pour vous montrer que comme ça peut être intéressant aussi. Donc là, mon document il est enregistré au format Word.
On va juste jeter un petit coup d'œil, voir ce qui se passe si on l'enregistre au format PDF. Donc je vais faire fichier enregistrer sous, je vais le mettre sur le bureau. Quand je choisis donc un autre format, là ça va me créer une copie de mon fichier Word au format PDF. Donc j'enregistre sur le bureau cette copie, donc style PDF sur le bureau. Je vais cliquer sur, j'ai choisi donc dans le type PDF et je vais cliquer sur enregistrer pour enregistrer ma copie. Donc, au format PDF, on voit tout de suite, là, les liens hypertextes sont très facilement cliquables, hein. Si je veux aller, bah, par exemple, sur la place Bellecour, voilà, je clique, je survole mon sommaire, je clique sur Bellecour, hop, ça m'emmène automatiquement. Le document est PDF, et en PDF, il n'est pas modifiable, donc voilà. Le document Word existe toujours, hein, ça ne l'a pas effacé, ça a créé une copie au format PDF. Voilà, en tout cas, pour ce premier aperçu assez large de ce qu'on pouvait faire avec les styles.